Quel métier vouliez-vous faire étant petit? C'est moi qui démarre? Vas-y. Bah alors là, je crois que ça devait être un truc hyper original, bon pas policier ou tout ça, mais ça devait être archéologue, parce que j'adorais les dinosaures. Ah, c'est génial! Ouais, je crois. Je savais pas ça, je découvre encore des choses sur toi. Je te lis pas tout. Ah, c'est génial, ouais, je comprends, j'adore les dinosaures aussi. Je cherchais, genre, quand tu regardais Indiana Jones et tout, ça donnait ce genre de trucs d'aventure. Tu fais un bon Indiana Jones. Ah ouais? Je sais pas si je survivrai. Ouais. Toi, tu fais trop bien Lara Croft. Moi, c'était. J'ai longtemps voulu être vétérinaire. Travailler avec les animaux? Ouais, vétérinaire jusqu'au jour où je faisais de l'équitation. Et j'avais le poney que je montais à l'époque, il s'était ouvert au niveau de juste au-dessus de l'œil, un endroit qui s'appelle la salière chez les chevaux. Et c'est creux. Et en fait, du coup, j'étais là pour être avec le poney pendant que le vétérinaire était là. Et il l'a recousu. Et en fait, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit non, en fait, je pourrais pas faire ça de ma vie. Du coup, après, très vite, en fait, j'ai voulu devenir chanteuse, artiste. Voilà. Mais souvent je disais que je voulais être traductrice histoire de faire un métier normal. Mais c'était pas vrai. Voilà, j'avoue. Voilà. À toi? Ah oui, bon. Zip. Quel est le style d'album BD sur lequel vous préférez travailler? Le style. Vas-y, commence. C'est moi. Alors ouais. Du coup, bah moi, à la base, j'écris vraiment que des romans. Donc des romans, donc c'est que du texte, hein, on est d'accord. De plus en plus je mets des annexes où je retravaille un peu la mise en page, mais ça reste quand même hyper basique comme ça. Comme un roman. Et souvent j'aime bien écrire un peu des pavés, mes tout premiers ils sont plutôt fins, mais sinon les derniers sont plutôt bien gros. J'écris un peu des pavés. C'est la poste qui est contente quand les amis. J'ai plus de choses à dire. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé, même avec toutes les galères qu'on a pu avoir, travailler sur Nightmare, niveau BD, niveau BD, style BD album, parce que j'ai beaucoup appris. Ouais. La mise en page, tout ça, je me suis formée sur InDesign comme une grande. Comme souvent, tu es autodidacte d'ailleurs sur oui, je suis autodidacte sur plein de choses, mais du coup, ouais, je dirais que le style de Nightmare, j'aime bien. Après, je le ferai pas tout le temps parce que c'est un travail monstrueux. Ouais. Mais voilà, mais sinon habituellement je travaille sur mes romans, donc c'est purement du texte. Voilà. Et dans le style, je sais pas si ça correspond au style, mais dans cet univers, est-ce que tu as un univers que tu aimes bien? Ah, bah. C'est vrai que j'aime bien les trucs qui font peur. Après, j'aime beaucoup. Les histoires d'amour. Non, j'aime pas les histoires d'amour. Non, je suis plutôt la dystopie. Voilà, bah du coup, World Qu'est-ce que la dystopie pour ceux qui... C'est de l'anticipation, comme George Orwell 1984 ou tout ce qui est Labyrinthe, Divergent, Hunger Games. Il y a World War Web aussi, du coup, c'est une dystopie. Et c'est vrai que j'aime bien, ça parle de technologie, World War Web, j'aime bien apprendre. Donc du coup, j'aime bien tout ce qui est ouais, dystopie, un peu futuriste, anticipation, exagérer un peu les événements. J'aime bien. C'est catastrophique en général. Cool. Post-apocalyptique, ouais. Un truc bien gay aussi. Ouais. Souvent bien gay. Et moi, dans le style, c'est vrai que Nightmare a été vraiment super cool, mais énormément de boulot, mais c'est vrai que je suis plus dans l'illustration. Je préfère l'illustration que la BD, parce qu'on peut plus approfondir déjà les dessins, aller vraiment dans les détails, aller réfléchir à la composition vraiment, enfin y aller à fond, alors qu'une planche de BD, faut apprendre toute la mise en page et la lecture, la narration et tout ça, mais on peut pas faire autant de détails qu'on veut, déjà parce qu'on n'a pas le temps et parce que c'est un boulot de fou déjà, sur une planche il y a énormément de dessins, donc je préfère l'illustration. Et après encore un truc, c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner des pin-up en fait. Voilà, les pin-up, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli que le corps humain et le corps d'une femme, et voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau de mettre en valeur et encore plus et dessiner un corps, c'est magnifique. Donc voilà. Cool. Alors, c'est parti. Alors, quand avez-vous publié votre premier livre et quel était son titre?
Alors, mais pour moi c'était en 2013, je suis allé le chercher parce que je savais plus du tout quelle année j'avais sorti. Donc c'était un moitié artbook, moitié sketchbook, donc hop, j'avais fait 2 couvertures inversées en fait, c'était plutôt sympa. Et évidemment l'imprimeur a inversé l'intérieur, quoi. C'était mon premier truc, donc il a fait n'importe quoi, les boules. Mais bon, je l'avais tiré à 250 exemplaires et à l'époque, voilà, c'était financé par ma poche, hein, parce que je faisais pas, je crois qu'il n'y avait pas encore trop de Ulule ou de financement participatif et tout ça, je connaissais pas. Et donc voilà, ça m'avait coûté, je crois, super cher parce que je connaissais pas trop les imprimeurs non plus. Donc voilà, mais bon, j'en suis super content et voilà quoi. Et t'en as plus? Et j'en ai plus du tout. 250 exemplaires finis depuis un sacré paquet de temps. J'imagine. Donc voilà, et je m'étais pas embêté, il s'appelait Artbook. Voilà. Voilà. C'est tout. Moi, du coup, c'est en 2006. Oh, c'est plus vieux que moi. C'est il y a 15 ans. Je fête mes 15 ans cette année, mes 15 ans de vie d'auteur cette année. 15 ans. Et du coup, mon premier, c'était un recueil de poèmes qui s'appelle Obscure Clarté, que j'avais publié chez un éditeur. Il y a 25 poèmes dedans, il me semble, si je me trompe pas. Ça date, 2006. Et voilà. À toi? Ouais. C'est quoi, c'est la dernière? C'est la dernière question. Elle est big en plus. Alors, vos histoires sont-elles inspirées de faits réels, d'anecdotes personnelles ou préférez-vous les imaginer? Me concernant, je dirais que c'est un mélange de tout ça. Parce qu'en fait, moi j'ai besoin d'une part de réalisme, d'une part de réel. Donc même si je vais inventer des histoires, même genre de la dystopie ou peu importe, une histoire futuriste ou quelque chose dans un pays imaginaire ou voilà, j'ai besoin qu'il y ait des faits réels et j'ai besoin de m'accrocher à la réalité et du coup je vais faire beaucoup de recherches parce que j'adore apprendre et en général je vais prendre des choses qui existent. Voilà. Ou alors ça peut démarrer pour la dystopie justement et pour faire de l'anticipation et exagérer une situation. Par exemple dans ma trilogie, dans ma dystopie World War Web, j'ai démarré avec une montre connectée, donc ça existe. Sauf que moi j'ai exagéré son utilisation, ça se finit très mal d'ailleurs. Mais du coup, voilà, toujours une part de réel même si c'est imaginé, donc un peu de tout. Et après, je pense que chaque personnage, il y a une partie de moi dans chaque personnage. Il y a certains personnages dans lesquels je me vois quasiment complètement. Des personnages qui me ressemblent beaucoup au niveau du caractère. Voilà. Et puis après, des anecdotes perso, ouais, peut-être des choses que j'ai vues, entendues. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de sources d'inspiration inconscientes. Oui, c'est sûr. Oui. Et puis même quand tu dis que tu te mets souvent dans ton... Enfin, que tu te présentes un petit peu dans les personnages, il y a des trucs que tu retrouves. Je pense que beaucoup d'auteurs font ça, même inconsciemment, même les dessinateurs, ils dessinent aussi des personnages. Ah tiens, ça ressemble à toi ou à ta femme et tout ça, mais c'est aussi inconsciemment. Et c'est... Je pense que tous les auteurs en fait, je pense qu'il y a toujours une part de l'auteur quelque part dans son livre, dans ses personnages. Ou pas voulu, mais c'est... Et toi? Et moi, c'est... Tes pin-ups, elles sont réelles ou pas? Oui, voilà, oui. Après, c'est inspiré toujours de... Non, après, je pense que c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont inspirées... ça, c'est sûr, en tout cas, au niveau des pin-ups, il y en a beaucoup qui sont inspirés par rapport à la personne qui partage ma vie, donc chouchou, donc Johanna, ça c'est sûr. Ça, c'est indéniable, que ça soit consciemment ou inconsciemment, ça c'est sûr. Et après, même dans les personnages, que ce soit pour Nightmare, pour les personnages de l'histoire, que ce soit les garçons, les filles, je pense que soit on se met un petit peu dedans, soit on se met sur des personnes qu'on connaît, il y a des sentiments, des caractéristiques qu'on met dedans sur des gens et des choses qu'on connaît, même des références ou des choses comme ça. C'est sûr, je pense que ça c'est sûr. Ouais. Donc, ouais. Okay. Voilà, on est arrivé à la fin des questions. Déjà. C'était cool. C'était vraiment sympa. Ouais. C'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée. L'organisation. Comme d'habitude, l'organisation du Festival de Luisan. Et du coup, nous on vous dit au revoir. Et on espère bien sûr vous retrouver lors du festival de Luisan. Très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.